Et bonjour à tous, et voilà, ça fait un an que j'ai mis ma première vidéo en ligne et je me suis dit que ça serait plutôt marrant d'aller dans un endroit qui n'a rien à voir avec le Japon. Alors je vous emmène avec moi à Barcelone. Pour commencer cette petite visite, je me suis rendu au château de Montjuïc sur les hauteurs de Barcelone. Le château est en fait une succession de constructions débutées en 1640 avec un fortin provisoire fait de terre et de pierre. Dès 1697, il devient propriété royale et l'ensemble de la surface plane de la colline de Montjuïc est transformé en château. Il ne prendra sa forme finale qu'en 1751, où l'ingénieur militaire Joan Martín Cermeño fut mandaté pour arranger le château sur le modèle des citadelles en étoile de Vauban. Il y ajoute donc un large fossé, construit de nouvelles fortifications et détruit le fortin d'origine. Durant la période franquiste, le château fut transformé en prison militaire jusqu'en 1960, puis en musée militaire en 1963, inauguré par le général Franco. Il garda cette fonction jusqu'en 2007, date à laquelle le bâtiment fut cédé totalement par l'armée à la mairie de Barcelone qui entreprit un réaménagement du lieu et une réforme de celui-ci en centre international pour la paix. Maintenant je suis à Port Aventura et plus précisément au nouveau parc Ferrari Land. Je viens de faire le Red Force qui est juste derrière moi. C'est un manège qui va à 180 km/h, qui monte tout droit et qui redescend complètement verticalement. C'est vraiment un truc de malade. Enfin bon, je vous montre une vidéo de ce que ça donne. Et voilà, on en a fini pour Ferrari Land. Maintenant on va à Port Aventura, le parc principal pour d'autres manèges de fou. Oh, this you crazy mother. Donc là je viens de sortir de Angkor, donc une attraction d'eau avec un pistolet à eau et il faut arroser des cibles, mais on arrose surtout le bateau des autres et on se fait arroser. Donc je ressors, je suis quand même pas mal trempé et donc là on va continuer sur une autre attraction d'eau, on va voir ce que ça donne. Et si on allait faire ça pour se sécher? Voilà une bonne journée qui se finit à Port Aventura. Franchement, j'apprécie ce parc parce qu'il a des attractions qui sont vraiment folles. J'ai vraiment apprécié le nouveau parc Ferrari, même si 25 balles pour y aller était un peu cher. Mais la vidéo n'est pas finie pour autant, on continue sur mes visites du dernier jour. Allez, à tout de suite! Pour débuter ma petite visite, je me suis rendu dans le parc de la Citadelle, le poumon de Barcelone.
Celui-ci tire son nom de l'énorme citadelle construite par Philippe V d'Espagne, qui était alors la plus grande d'Europe. Celle-ci fut partiellement détruite lors d'une révolte en 1941, puis reconstruite et finalement totalement détruite lors de la Révolution de 1868. Le parc a pris sa forme actuelle lors de la préparation de l'Exposition universelle de 1888. Nous continuons sur le marché du Born. Il fut construit en 1876 pendant la destruction de la citadelle. En 2002, il est décidé de transformer le site en bibliothèque, mais durant les travaux, d'importants vestiges de l'époque moderne sont trouvés dans un très bon état de conservation. Cela conduit les autorités à déclarer le site comme bien culturel d'intérêt national en 2006. Le lieu réouvre en 2013 et fait du marché du Born une activité gratuite très enrichissante qui permet de connaître une époque historique majeure de Barcelone. Pour finir cette petite visite, je me suis rendu dans les rues de la vieille ville aux abords de la cathédrale de Barcelone. Et non, ce n'est pas la Sagrada Familia qui est une basilique, mais la cathédrale Sainte-Croix de style gothique construite entre le 8e et le 15e siècle. C'est un véritable plaisir de se perdre dans ces rues, aux magasins atypiques et empreints d'histoire. Je remercie chaleureusement les plus de 400 personnes qui m'ont rejoint dans cette aventure YouTube. C'est un véritable plaisir que d'avoir des retours sur mon travail. Sur ce, hasta la próxima semana!